Bon, Oui, c'est lancé. non, c'est pas encore, c'est arrêté en 3. Tu vois le 3? Oui, les trois sont passés. Il y avait eu 3, 2, 1. Non, moi de mon côté, c'est pas encore, ça enregistre pas encore. Donc je vais voir du côté Facebook Si, si c'est en train d'enregistrer. oui. Tu, tu as En tout vu? cas, je vois des personnes qui. Si, il y a 10 vues. Ah bon, ok. Je pense que c'est en ligne. Ok, oui, effectivement, je vois. Ok, bah, bonjour mes amis, je suis à nouveau aujourd'hui ici avec vous. Euh, cette fois-ci avec Stéphane Ayro. Bonjour Stéphane. Bonjour Anna, bonjour à toute l'équipe de l'échange de conscience. Alors, Stéphane qui va nous parler aujourd'hui de la sortie de son nouveau livre, Les quatre sagesses du yoga. Est-ce que tu as le livre? Parce que comme je ne l'ai pas Oui, encore, je ne peux pas, oui, pas le montrer. je l'ai, mais dans mon salon. Ah, d'accord, bon. Alors, avant de commencer avec l'interview avec Stéphane, je vais vérifier que tout va bien. Je vous invite à liker sur j'aime si vous m'entendez ou si vous nous voyez, si vous nous entendez, likez sur j'aime. Et comme ça, je sais que nous pouvons commencer. Bon, je crois que c'est bon. OK? Bon, Alors, super. Stéphane, les quatre sagesses du yoga. Je suppose que tu es prof de yoga. Quel est ton parcours déjà? Mon parcours, en fin de compte, j'ai découvert le yoga après une quête de sagesse. Et je me suis rendu compte que dans cette quête de sagesse, je faisais déjà du yoga, mais je ne l'appelais pas de cette façon-là, hein. C'est parce que le yoga veut dire vraiment l'union entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc vraiment ce désir d'arriver à cette parfaite union entre l'âme humaine puis la conscience suprême. Donc mon parcours, il commence tôt, hein. J'ai 12-13 ans lorsque je me suis intéressé à la spiritualité. À 18-19 ans, je m'intéresse au bouddhisme tibétain. Ensuite, à 22-23 ans, je pars au Canada faire du développement personnel avec Lise Bourbeau dans son centre Écoute ton corps au Québec. Et puis ensuite, en revenant, je vais faire mon service militaire auprès des personnes en fin de vie. Et là, je vais avoir ce désir de partir faire de l'humanitaire. Donc après ce service qui a duré 20 mois, je pars faire de l'humanitaire au Népal pendant 3 mois. Je vais faire du service désintéressé. Et puis, je vais rencontrer la culture indienne. Je vais rencontrer cette culture. Alors, selon ma tradition chrétienne, on disait que c'était une culture polythéiste. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. C'est à défaut de pouvoir nommer Dieu sous une forme, il nommait Dieu dans toutes les formes. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la tradition védique, au Vedanta. Et lorsque je suis revenu de ce voyage qui m'a vraiment transformé, hein, tout ce parcours m'a vraiment transformé, c'est là où j'ai rencontré les enseignements de l'art de vivre, les enseignements de Sri Sri Ravi Shankar, et donc un représentant de la tradition védique, à travers un premier enseignement qui est le Sudarshan Kriya. C'est une technique basée sur le souffle, le rythme et le son. Et il y avait beaucoup de connaissances. On abordait vraiment le yoga d'une façon très globale, très holistique. Et pas du tout, en tout cas, je suis rentré dans cette porte-là, et la partie posturale du yoga était une partie, mais c'était une partie infime du programme dans la totalité. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas, Hana, dans cette voie du yoga. Et après, par la suite, j'ai appris qu'effectivement, j'ai pu expérimenter que le yoga était très très vaste et qu'en Occident, même s'il est connu énormément pour sa partie posturale ou respiratoire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que cet aspect-là. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi je dis que c'est plus vaste que ça? Parce que, en fin de compte, ces quatre sagesses du yoga sont basées sur quatre grandes voies du yoga. La première grande voie du yoga, on l'appelle le Raja Yoga. Donc, le Raja Yoga, Raja veut dire royal, hein. Donc, c'est la voie royale. C'est vraiment toute cette voie qui est basée sur la compréhension de comment atteindre cette sérénité, cette paix de l'esprit, comment avoir notre mental beaucoup plus calme, serein à travers la méditation. Alors, dedans, on va retrouver les enseignements d'un grand sage qui s'appelle Patanjali, et il a créé
Alors, en tout cas, il a codifié cette connaissance du Raja Yoga sous un traité qu'on appelle les Yoga Sutras. Donc en 196 versets, il définit, il donne toute la saveur de qu'est-ce que le yoga de la méditation, le yoga de l'équanimité de l'esprit. Hein. Et ce yoga, ce Raja Yoga, est aussi connu sous le nom de Ashtanga Yoga, les 8 membres du yoga. Donc voilà, Patanjali, il va définir qu'il y a des obstacles pour atteindre cette illumination, pour atteindre cette union entre le corps, l'âme et l'esprit. Il va y avoir des effets secondaires à ces obstacles. Et il va y avoir une voie de libération, et il va nommer 8 étapes. Voilà, 8 membres, 8 membres. Pas tellement des étapes, c'est 8 membres. C'est des choses qu'on fait dans un ensemble. C'est beaucoup plus comme 4 pieds d'une chaise. Elles sont nécessaires. Hein. Donc c'est vraiment 8 membres qui te permettent de soutenir ta quête pour atteindre cet état du yoga, cet état de conscience suprême. Donc il va le définir 8 membres, qui est l'éthique envers les autres, l'éthique discipline personnelle. Après, il va nommer asana. Asana, c'est beaucoup plus l'aspect postural, la posture. Au-delà de la posture, du côté postural, c'est la notion vraiment comment je m'installe dans ma posture. Comment je suis centré dans ma posture, dans la posture de ma vie aussi, face aux autres, face à moi-même. Hein, donc asana. Et bien sûr, on va retrouver le terme asana pour toutes les pratiques posturales, hein, toutes les postures de yoga. Et puis après, il va y avoir aussi la voie de la respiration, la science de la respiration, pranayama. Et puis donc, il en définit 4 autres, hein, qui est le retrait des sens. Il va y avoir aussi l'aspect concentration, mais beaucoup plus se focaliser, avoir un esprit vraiment focalisé. En anglais, on dit one-pointed. Hein, vraiment, lorsqu'on est pleinement à 100% dans quelque chose et être capable de maintenir ce 100%. Hein. Et puis après, il va parler de dhyana, la méditation, et ensuite samadhi. Sama veut dire équanimité. Di, c'est l'intellect. Comment mon intellect peut atteindre ce haut degré d'équanimité. Donc ça, c'est la première grande tradition, la grande voie traditionnelle du yoga, Raja Yoga. Et donc, c'est là où il y a une sagesse en correspondance avec cette voie. Le deuxième grand yoga, il est appelé Jnana Yoga. C'est la voie de la connaissance. Hein. Voilà, toute la sagesse, hein, toutes les personnes qui œuvrent pour apporter plus de connaissance de soi. Hein, ce que le sommet de la conscience fait, hein, à travers toutes les conférences, tout cet éveil de conscience. Comment je peux nourrir mon intellect? Comment je peux nourrir cette partie qui a besoin d'être nourrie pour avoir une meilleure compréhension de soi-même, hein. Le principe même du Jnana Yoga, c'est de partir d'une question qui est « Qui suis-je » Qui suis-je? La grande question. La grande question. Hein. Et puis, à la fois, dans cette voie, les rishis, hein, les grands sages de cette voie, disaient que ce n'est pas important de trouver une réponse tout de suite, mais l'important, c'est de se poser la question. Souvent. Exactement, comme tu dis. Hein. Le principal, c'est de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Oui, alors bien sûr, je vois le commentaire. Est-ce que tout ceci est détaillé dans le livre? Oui. En fin de compte, ce livre, ce n'est pas un manuel, c'est vraiment mon expérience. C'est comment on peut appliquer d'une façon pratique cette connaissance. Alors, je vais terminer avec les autres yogas. Donc, les 2 autres traditionnelles voies du yoga, c'est Karma Yoga. Comment je rentre dans l'action? Quelle est la nature de mon action? Est-ce que mon action est teintée d'égoïsme? Est-ce que mon action est teintée de volonté, trop vouloir faire les choses? Ou est-ce que mon action est beaucoup plus teintée d'un esprit où je suis dans l'action, mais j'attends pas les fruits de l'action. Je fais pour le plaisir de l'action. Je le fais parce que, ouais, je le fais vraiment parce que c'est l'action juste. Hein. C'est ce que le Bouddha disait. Hein. Il parlait, pareil, il parlait de 8 étapes, hein, le chemin octuple du Bouddha. Et les premières étapes, c'est vraiment la pensée juste, la parole juste et l'action juste. Donc le karma yoga, c'est vraiment comment je peux associer, comment je peux harmoniser la pensée, la parole avec mes actions. Voilà, donc ça c'est le 3e grand yoga. Et puis le 4e, c'est Bhakti Yoga, c'est le yoga de l'amour, le yoga de la dévotion. Donc voilà, ce livre, c'est vraiment ces 4 grands yogas à travers 4 clés de sagesse. Hein. Et c'est toute mon expérience. Donc il y a beaucoup d'exemples pratiques, mais à la fois mon idée à travers ce livre, c'était vraiment de pouvoir présenter ces 4 grandes voies traditionnelles qui des fois ne sont pas très, je veux dire, peu connues.
du grand public. Elles sont peu connues du grand public. Oui. Et qu'est-ce que le contact avec ces quatre voies du yoga, quelle est ta prise de conscience? Qu'est-ce qui t'a laissé ces quatre vérités finalement du yoga? Oui. Ou Alors, quatre parties de la vérité du yoga. oui, en fin de compte, c'est comme un diamant avec différentes facettes. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui adore, en tout cas, qui a besoin d'un travail sur le corps physique, qui a besoin de calmer son mental, il va être naturellement aspiré par cette voie du Raja Yoga, la méditation, le yoga postural, les techniques de respiration. Mais une personne qui a un esprit, un intellect très vif, qui a besoin de nourrir cet intellect, lui va énormément se retrouver dans la voie du Jnana Yoga. Et après, il y a des personnes qui ont envie de faire du service désintéressé, qui aiment l'action. D'accord Eux, ces personnes-là, ils vont se retrouver énormément dans le karma yoga. Et puis après, il y a ceux qui sont vraiment dans l'émotionnel et ils veulent laisser sortir cette émotion à travers l'amour, la dévotion. Donc, ils vont se retrouver dans le bhakti yoga. Pour moi, Anna, ça a vraiment été, je dirais que j'ai trouvé à travers ces quatre grandes voies une voie complète. Ça m'a apporté quelque chose où j'avais plus besoin d'être séparé. J'ai fait beaucoup d'humanitaire, mais quand j'étais dans l'humanitaire, l'aspect spirituel, on ne l'abordait pas forcément. J'étais dans, effectivement, cette notion de dévotion, mais à la fois, il n'y avait pas de pratique. J'étais aussi dans la connaissance. J'avais abordé pas mal de connaissances. Mais cette connaissance, en fin de compte, il lui manquait de la légèreté. Elle était très sèche, très, je dirais, rugueuse. Parce qu'il manquait justement ce côté espiègle, ce côté léger. Et j'ai trouvé à travers les quatre grandes voies du yoga, vraiment, ce côté complétude, me sentir rempli. C'est ce que ça m'a apporté. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, bon, déjà, la plupart des gens pratiquent le yoga comme un sport. Oui. Chose qui est vraiment dommage parce qu'ils vont passer à côté de la profondeur du yoga. Il est devenu très, très populaire et tant mieux. Oui. Parce que je crois que c'est un début. Les gens peut-être commencent de cette façon et iront plus loin. Certains pas, certains oui. Et en même temps, j'aime beaucoup je savais qu'il y avait plusieurs voies dans le yoga. J'aime beaucoup les voir comme ça réunies parce que ça, c'est comme tu dis, c'est une complétude. C'est pas seulement des postures, c'est une philosophie de vie finalement. Oui, c'est bien plus qu'un aspect postural, c'est bien plus qu'un aspect respiratoire. Tout ça, en fin de compte, ces approches-là, c'est pour nous permettre déjà de revenir à l'instant présent. Parce que ton corps physique, lui, il ne peut pas être dans le passé ou dans le futur. Il est dans l'instant présent. Le souffle ne peut pas être ni dans le passé ni dans le futur. Il est dans l'instant présent. Par contre, notre mental, qui est une autre dimension de nous-mêmes, lui, il part souvent dans le passé et dans le futur. Comme tu peux le savoir, des fois, lorsque le mental part dans le passé, il est attaché à ses remords, à ses regrets, peut-être, à sa nostalgie des bons moments passés que j'arrive plus à retrouver maintenant. Ou lorsqu'il est dans le futur, il est avec tous ses espoirs, il est peut-être avec son anxiété, il est avec toutes ses attentes. Mais garder le mental dans ce moment présent, comme dit Eckhart Tolle, vraiment la puissance du moment présent, le pouvoir du moment présent. Et ça, c'est difficile lorsqu'on a toujours été habitué à éduquer notre mental à être dans une gymnastique. Donc, par contre, le Raja Yoga, à travers l'Ashtanga Yoga présenté par le sage Patanjali, il dit clairement que le but du yoga, c'est d'arriver à la cessation des activités du mental. Pour que le mental se calme, et c'est pour ça que la première sagesse, c'est que ton esprit soit aussi clair que l'eau d'un lac d'une montagne. Tu vois, quand tu es en montagne, tu vois ce lac qui est clair, qui est limpide. Et ben c'est pareil, lorsque ton mental arrive à être limpide, en fin de compte, ce qui va se produire comme bénéfice, c'est qu'on va arrêter de projeter sur l'extérieur tous nos filtres, nos peurs, nos croyances, nos attentes, nos doutes, nos anxiétés. Donc à partir de là, lorsque notre esprit calme, on peut vraiment percevoir la réalité telle qu'elle est et plus à travers nos filtres. Donc ça, c'est énorme, c'est énorme.
C'est énorme, hein. Je prends toujours l'exemple du serpent et de la corde. Et en fin de compte, c'est comme un pèlerin qui partirait voyager, et puis à un moment donné, en pleine pénombre, il tombe sur soi-disant un serpent, et puis il cherche le bâton pour taper sur le serpent, hein, pour faire fuir le serpent. Puis au moment donné où il trouve un bâton et puis il commence à faire le geste pour frapper le serpent, il s'aperçoit que c'est une corde. Donc la corde a toujours existé. Le serpent, c'est pas qu'il n'avait pas une certaine réalité, parce que dans la tête de ce pèlerin, il avait une réalité, mais en fin de compte, ce n'était pas la réalité. Donc À combien de ce fois moment-là, en tout cas. Pas à ce moment-là, pas à ce moment-là. Donc c'est vraiment ça la beauté de cette voie, c'est que oui, le corps a son importance, oui, le souffle, la dimension souffle a son importance, mais c'est bien plus que cela. C'est bien plus que cela. Ok, attends, je vais voir s'il y a des questions du public. Comme on a changé aujourd'hui l'heure, Oui, c'est vrai. il y a beaucoup moins de personnes que d'habitude, mais bon, c'est pas grave parce que ils vont le voir en différent. Alors, comment le yoga peut, et ces quatre voies, peut nous aider à traverser les moments tellement turbulents que nous vivons en cet instant? Déjà, c'est ce que je viens de dire déjà en première partie, c'est important de savoir qu'on est beaucoup plus que ce corps physique, on est beaucoup plus que ce mental, d'accord? Qu'il y a à l'intérieur de nous une partie qui ne meurt jamais. Hein, j'aime la phrase de Jésus qui disait soyez dans ce monde, mais ne soyez pas de ce monde. Hein? Combien de fois on est pris par les événements extérieurs? C'est-à-dire que les sens ont une force d'attraction tellement énorme que toute notre attention est basée sur les sens, sur les scènes extérieures. Et c'est comme si cette scène extérieure avait le pouvoir de gérer ma vie intérieure. Donc je dirais que le yoga nous permet de changer notre perspective. On change de perspective. Oui, je vais ajouter quelque chose à ce que tu es en train de dire, que c'est super important, c'est que dans 90% des cas, les difficultés qu'on vit sont des difficultés mentales. Oui. C'est très peu de fois que nous sommes confrontés à un véritable danger, à une véritable souffrance. C'est pas que nous sommes en train de souffrir parce que nous nous rappelons que je sais pas quoi, ou que nous nous disons que je sais pas quoi. Donc, ça, c'est très important de tenir en compte. Et je crois que le yoga peut nous aider à faire la distinction entre ce que je suis véritablement en train de vivre et ce que je suis en train de me raconter et de projeter. Exactement. Et ça c'est vraiment la voie du Jnana Yoga. Il donne deux piliers. Le Jnana Yoga, il donne deux piliers qui sont importants Il y a un d'établir. yoga que c'est C'est le yoga de la connaissance. de la connaissance. Okay. Ah, excusez-moi, c'est vrai que le Jnana Yoga, donc c'est la deuxième sagesse dans mon livre. Je parle du Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. C'est-à-dire qu'il va nous offrir deux piliers, ce yoga. Le premier, c'est avoir plus de discernement dans ma vie. Exactement. Arriver à faire la différence, à sentir la distinction entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Ce qui est vraiment du domaine de l'ignorance et du domaine de l'existence. Combien de fois je passe plus de temps à donner de l'attention à des choses qui sont éphémères, ce que les autres disent de moi, ce que je pense, mes pensées qui sont éphémères. Combien de fois nous avons changé de pensée? Combien de fois nous avons changé d'avis sur les choses? C'est énorme, on a changé. Et peut-être qu'on était d'accord avec des choses il y a 10 ans, aujourd'hui on n'est plus du tout d'accord. Peut-être que dans 5 ans, je serai d'accord sur d'autres choses, ou même dans une semaine. Donc c'est très important d'avoir ce discernement entre ce qui est vraiment du domaine de l'existence, ce qui ne meurt jamais, ce qui demeurera toujours, et du domaine de l'éphémère comme les émotions, les paroles, les actions. Regarde, je raconte toujours une histoire. Et puis dans ce livre, Les 4 sagesses du yoga, Anna, il y a beaucoup de contes de sagesse. Il y a des contes de sagesse, il y a des sachets de thé de sagesse. Et ça me fait penser à ces deux moines tibétains qui sont en pèlerinage, et puis à un moment donné, ils arrivent près d'un cours d'eau. Et les règles sont très claires. Ils doivent surtout s'adresser à personne, et surtout pas à des femmes, bien sûr, tu peux imaginer. Et là, il y a une jeune femme près de la rive
qui commence à demander à l'aide parce que le cours d'eau est tellement trop fort qu'elle ne peut pas traverser la rivière. Le jeune moine, lui, voyant cette jeune femme en péril, va vers elle, la porte, la fait traverser le cours d'eau, la dépose et continue son chemin, rejoignant le vieux moine. Et le vieux moine, il est dans un silence, il s'est installé dans un silence. Mais tu connais ce type de silence qui sont pesants. C'est pas un silence qui est léger. Un silence joujon. Exactement, exactement. Tu vois la fumée partout. Et là, il y a ce vieux moine, et puis à un moment donné, il dit, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Et le jeune moine, un peu interloqué, dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'as-tu fait? Tu as parlé à une femme, tu as touché une femme. Il dit, attends, tu me parles de la jeune femme que j'ai déposée il y a 5 kilomètres. Mais bien sûr, je te parle de cette jeune femme. Et là, le jeune moine lui dit, mais mon bon ami, moi je l'ai déposée il y a 5 kilomètres. Toi, tu la portes encore. Hein? C'est exactement. Regarde combien de fois dans notre vie, les événements se sont succédés et on s'est accroché à un événement et même 5 ans après, on est capable de dire à notre compagnon, tu te souviens de cette fois ce que tu m'avais fait? 5 ans après. Voire plus. Ou voire plus. Il y a des personnes, quand ils viennent faire un accompagnement en coaching, des fois, ils sont pris dans des histoires qui datent déjà de 20-30 ans. Imagine tous les fardeaux que nous portons, alors que ces fardeaux, on peut s'alléger. Et ça, c'est... Alors, bien sûr, il y a plusieurs voies. J'ai rencontré la voie du yoga, mais je me suis rendu compte que cette voie du yoga, en fin de compte, je la faisais avant. Quand j'étais dans l'action, dans le service des intéressés, je faisais du yoga. Quand j'étais dans une église, avant que je connaisse les enseignements de la tradition védique, et que j'étais en train de faire des prières empreintes de Sainte Thérèse d'Avila sur l'oraison du cœur, c'était une forme de yoga, c'était la méditation. Donc, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, nous sommes potentiellement tous des yogis, et ça nous arrive de faire du yoga sans le savoir. Voilà, c'est simplement qu'on a tellement mis l'image dans notre société moderne du yoga postural, où on doit être... que, en fin de compte, ça a pris tellement d'ampleur, cette vision du yoga, qu'on a évincé toute la philosophie derrière. C'est comme s'il y avait un arbre et que tu voyais que l'arbre, alors que derrière ça, il y a toute la forêt. Oui, c'est comme la méditation contre le stress. Oui, exactement, exactement, exactement. C'est bon, mais bon, je crois que c'est une façon Oui, alors, de commencer. oui, et puis à la fois, je répondais à une interview la dernière fois, on me posait la question par rapport à ça, et avec un regard, en prenant du recul, en fin de compte, je me suis rendu compte que oui, c'était nécessaire peut-être que cette voie du yoga soit connue d'abord à travers le corps, parce que déjà dans l'éducation judéo-chrétienne, le corps, on l'a malmené quand même. Le corps, c'était vraiment le péché, le corps, il fallait surtout pas en prendre soin à un certain niveau. Donc le fait que cette voie du yoga nous a réconciliés aussi avec le corps, comment en prendre soin, le mieux-être, la respiration, elle était passée aux oubliettes. Donc je pense que c'était important pour peut-être investir l'Occident avec redonner sens à l'attention qu'on peut porter à notre corps, le besoin de porter de l'attention au corps, et qu'à la fois, si on était rentré avec toute la sagesse et la philosophie du yoga, peut-être qu'on aurait perçu ça comme beaucoup plus comme une religion, alors qu'on n'aurait pas eu assez de recul pour percevoir que non, on ne parle pas de religion, mais on parle vraiment de sagesse universelle, de loi éternelle, on parle aussi de spiritualité. Donc je pense que chaque chose a sa raison d'être, mais aujourd'hui, et puis tu peux le voir à travers toutes les personnes que tu interviews, Anna, ou même toutes les personnes qui viennent au sommet de la conscience, on se rend compte que, en tout cas, à travers l'école que j'ai cofondée avec une amie qui s'appelle Julie Théron, on a cofondé l'école Nataraj Sadhana Yoga Studies pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la connaissance et la philosophie du yoga. On se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants qui disent non, maintenant je me sens plus d'amener que cette partie-là. J'ai besoin d'amener vraiment quelque chose de beaucoup plus complet. Et ils introduisent beaucoup plus la philosophie. Parce que quand tu rentres dans le yoga qu'on appelle le yoga de la connaissance, Jnana Yoga, c'est des textes magnifiques, merveilleux. On aperçoit des textes qui datent de 3000, 4000 ans. Des sages qui avaient un intellect tellement affûté que la connaissance qui est donnée,
c'est un joyau, un pur joyau. Donc, je partage tout ça dans ce livre. Alors, tu parlais du corps et du yoga, mais je ne sais pas si c'est une fausse croyance de ma part, mais je trouvais que les yogis étaient assez durs et rudes avec leur corps. Donc, Alors, est-ce que tu oui. peux me parler un petit peu de ça aussi? Alors, c'est comme toute chose, hein. Il y a différentes voies dans ce yoga. Et puis, selon, comme je t'ai dit, en fin de compte, ces 4 grandes voies traditionnelles du yoga, c'est une porte d'entrée, hein. Et puis, il y a toujours sur la voie du yoga, comme dans toutes les autres voies, hein, quel que soit le chemin qu'on emprunte, des fois, il y a l'excès de zèle qu'on peut avoir hein, lorsqu'on fait un excès de zèle. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans un certain sérieux, une certaine rigidité, au point où on ne garde pas l'équilibre. Et ce dont tu me parles, c'est très intéressant parce que c'est toute l'expérience du Bouddha. Dans son expérience, lorsqu'il quitte son palais, fils de roi, hein, il part, il reconnaît, il sort pour une première fois dehors dans sa ville, et puis c'est là où il va commencer à percevoir la souffrance, il va commencer à percevoir la mort. Et là, il dit, mais qu'est-ce que c'est? En fin de compte, je suis ici dans ce palais, et on m'a leurré toute cette vie. C'est pas ça la vie, il n'y a pas que ça. Donc là, il va commencer sa quête, et puis en fin de compte, au départ, il va aller à l'extrême. Il va faire une ascèse extrême, un jeûne extrême, il va devenir rachitique, et puis il est sur le bord de la rivière, et il va entendre donc un batelier, donc une personne qui navigue avec son bateau, et il y avait son fils qui avait un instrument de musique, et puis il lui dit une phrase très très belle. Il lui dit, tu vois, quand ta corde n'est pas assez tendue, elle ne donne pas de son. Mais si ta corde est trop tendue, elle peut casser. La voie du milieu est nécessaire. Ah, et c'est là où la fameuse voie du milieu arrive. Et c'est à partir de cette situation, hein, de cette expérience, que le Bouddha va prendre conscience qu'il a été dans 2 extrêmes. Il a été dans l'extrême mondain, donc la corde pas du tout tendue, hein, et puis après, il a été dans cette voie ascétique, où là, il a fait vraiment des jeûnes, il passe un moment de méditation intense, mais au point qu'il en oublie son corps, il maltraite son corps, au point où il est parti dans un autre extrême, et l'autre extrême ne va pas lui amener la voie de la réalisation. Donc, oui, c'est ce passage où il entend ce père dire à son fils avec cet instrument en disant « ta corde doit être tendue à sa justesse ». Ok. Merci. Donc, ça veut dire que les yogis qui maltraitent son corps, qui dorment sur des clous, etc., c'est l'extrême, Oui, oui. Alors, un des extrêmes. tu sais, des fois, on les appelle les fakirs. Tu te souviens de ce terme fakir où ils doivent traverser le feu, les braises, etc. Il y a une connaissance dans la voie du Jnana Yoga, du yoga de la connaissance, on appelle les 5 feux, traverser les 5 feux. Mais ce n'est pas le feu physique tel qu'on le conçoit, c'est le feu de la critique, le feu digestif, le feu de l'amour, le feu, tu vois, c'est différents feux qu'on traverse. Regarde, si quelqu'un te fait une critique, tu vas vivre l'expérience du feu à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose en toi qui va bouillir, hein. Si par exemple il y a une attraction sexuelle, il va y avoir un feu qui va bouillir, qui va consumer, hein. Si tu vois de la nourriture et que tu n'arrives pas à maîtriser tes sens, il va y avoir ce feu où tu vas vouloir alimenter ton corps. Donc toujours dans cette voie du milieu, l'enseignement des 5 feux, c'est très intéressant. Il dit comment je peux traverser les feux sans me laisser embarqué par le feu, consumé par le feu, comment je peux maîtriser ce que je vis à l'intérieur. Et il y en a qui ont pensé qu'il fallait marcher sur le feu. Ah oui, en fait, c'est un malentendu. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de malentendus, comme tu peux l'imaginer, hein. C'est comme Bon, quand tu c'est prends la pas, c'est pas tradition. très pour ceux qui sont dormis sur des clous et marchaient sur des braises. Après, ils peuvent le faire, hein, c'est ça qui est beau, Anna, tu le sais bien, dans cette vie, tout est possible, hein. Tout le monde peut créer sa réalité. Bah ouais. Mais tu vois, dans la tradition védique, il y a un passage très important, ou même dans d'autres textes, où on parle du sacrifice. D'accord?
Et, et dans le texte, voilà, dans le texte traditionnel, il dit il faut sacrifier l'animal. Mais tu sais, à travers toutes les traductions, tout Ouais. ça, ça a été déformé. En fin de compte, ils n'ont pas compris que le mot ne voulait pas dire sacrifier l'animal, ou après on a commencé à tuer des animaux, etc., pour sacrifice. Mais il voulait dire sacrifier l'instinct animal qui est en nous. Et sacrifier dans le sens sublimer, rendre à Dieu l'instinct animal. Comment je peux maîtriser mon instinct, ma La violence, colère, la etc. violence. Donc, à chaque fois, c'est toujours pareil. Tu as l'enseignement et comment on va interpréter cet enseignement, comment on va le traduire et comment on va le mal interpréter. Ben voilà, l'histoire des clous peuvent être un exemple comme ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a traversé, hein? Oui, c'est vraiment, c'est toujours pareil. Je ne pense pas que la conscience suprême cherche à nous faire subir vraiment des violences à notre corps. Je ne vois pas l'intérêt vraiment. C'est comme si tu disais, je veux aller proche de quelque chose qui est tellement intime à moi-même, cette dimension tellement intime, et puis en faisant du mal à ton corps, c'est comme si tu disais, mais en fin de compte, je fais l'inverse, tu vois. Ouais. Tu sais que je dis ça à ma mère parce que ma mère, elle est catholique et à chaque fois, elle s'enfonce dans des croyances, etc. Et donc, elle prie à genoux alors qu'elle est handicapée d'une jambe. Je sais que ça lui fait mal. Elle jeûne, mais pas pour nettoyer son corps, sinon pour offrir tout ça à Dieu. Et je lui dis, mais comment tu crois, est-ce que tu crois que moi, toi, tu es ma mère, tu m'adores, etc. Et si je faisais toutes ces choses-là pour te rendre hommage, est-ce que ça te fera du plaisir? Et, elle me dit non, mais elle continue à le faire. Et, et ça, c'est un point hyper important dont tu mets en évidence, c'est on peut avoir on peut avoir compris le concept, mais en fin de compte, l'habitude et intrinsèquement dans nos cellules, c'est tellement fort, La croyance. la croyance est tellement fort qu'au bout du compte, tu dis oui, ma fille parle toujours, je continue. Ouais, tout à fait. Bon, donc le livre de Stéphane Herreux, Les quatre sagesses du yoga, est disponible Oui, quand? alors en fin de compte, il est déjà disponible, hein, il est sorti depuis le 10 juin en librairie, donc vous pouvez aller chez votre libraire. Vous pouvez avoir donc commandé le livre ou si là vous pouvez l'acheter. Sinon, bien sûr, hein, la Fnac, toutes ces plateformes, ils peuvent aller aussi sur mon site, les 4 sagesses du yoga.fr. Donc le 4 avec le chiffre 4, les 4 sagesses du yoga.fr. Je mettrai dans le lien. Voilà. Pourquoi on a besoin de lire ce livre? Ce livre. Je dirais que Quelles sont les avant promesses tout, plutôt? Parce qu'on n'est pas, on a besoin de rien en réalité, oui, mais quelles sont les promesses de ce ouais. livre? En fin de compte, plus que des promesses, c'est vraiment un partage d'âme à âme, de cœur à cœur. Mm. J'ai senti qu'à travers ce livre, voilà, l'expérience que j'avais à traverser pendant les 25 ans d'expérience de cette voie, et puis l'enseignement aussi, que j'avais compris qu'en fin de compte, j'ai perçu que les gens parlaient du yoga, mais ils ne percevaient pas toute la dimension du yoga. Donc je dirais que la première chose, c'est peut-être qu'à travers ce livre, ils vont vraiment percevoir d'où vient vraiment le yoga, quelles sont ces 4 grandes traditions, au-delà des écoles de yoga que les uns ont pris, nommées, et qui se sont, voilà, ils ont créé leur propre école, mais je ne parle pas des écoles, là je parle vraiment des voies traditionnelles qui datent de milliers d'années. Donc ils vont comprendre que le yoga, ce n'est pas du postural, mais qu'il y a des moyens, des méthodes et un but qui est vraiment l'union entre le corps, l'âme et l'esprit, la fusion entre l'âme individuelle et l'âme, la conscience suprême. Donc je dirais que c'est un très beau livre pour que les gens puissent percevoir beaucoup plus qu'est-ce que le yoga dans toute sa dimension. Ça, c'est ça. Ensuite, ils vont trouver beaucoup de connaissances, des exercices pratiques, 3 exercices à chaque sagesse, des sagettés de connaissances. Ils vont vraiment le vivre différemment parce que ce n'est pas un manuel, mais à travers mon expérience, ils vont pouvoir se relier à toute cette connaissance du yoga. Et je dirais que pourquoi le lire? Parce que ça parle de l'être humain, ça parle du divin, et comment
prendre conscience que l'être humain est divin. Que vous êtes divin. Exactement. Merci Stéphane pour Merci à nous toi, Anna. donner cette 4 sagesses du yoga. Merci, Et merci. je ne l'ai pas encore lu, je vous avoue, parce qu'on a parlé il y a quelques jours de l'interview. Il n'a pas eu le temps de me l'envoyer, mais je vais le faire. Il est en cours, en fin de compte, il est en cours, mais avec tout ce qui est la crise sanitaire, il y a pas mal de difficultés dans les envois. Ouais. Et donc, voilà, si vous pratiquez le yoga, parce qu'il y en a énormément de pratiquants du yoga et que vous voulez aller plus loin, voilà, le livre de Stéphane Heureux Avec grand plaisir. est là pour vous amener dans ce voyage initiatique qui est finalement le yoga. Oui, oui, c'est vraiment à travers d'ailleurs mon propre chemin initiatique, au bout du compte, je partage les clés que j'ai découvertes et qui se sont consolidées. Oui. Merci Stéphane. Merci Anna, merci à toi. Merci à vous tous qui êtes Merci, là. Il y a merci. eu Et merci 70 à tout le monde. personnes en direct. Merci. Cliquez sur j'aime pour que cette interview soit beaucoup plus partagée, pour que cette sagesse du yoga puisse arriver à des gens qui en ont besoin et pour partager cette vibration tellement sympa qu'on vient de partager avec Stéphane. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous tiens au courant quand et avec qui. À bientôt. À très bientôt.